Alors mes amis, vous avez compris, on a un culte un peu spécial ce soir. Et ce soir, dans une atmosphère très simple, très chill, mais aussi très spirituelle, je voudrais répondre à quelques questions me concernant directement. Je vous dirais pourquoi est-ce qu'on a voulu faire un tel temps de questions. Ou non, je peux dire maintenant, n'est-ce pas? Amen. Vous savez, l'église MFD, par la grâce de Dieu, a grandi et est encore en train de grandir. Amen. Et ça fait que malheureusement, il y a des avantages à la croissance, mais aussi quelques inconvénients. Amen. Et l'un des inconvénients, c'est que pour certains, on ne s'est même jamais dit bonjour. C'est vrai. On ne s'est jamais dit bonjour, on n'a jamais eu de rendez-vous ensemble, on n'a jamais eu à échanger. Et je vous assure que c'est une grande souffrance pour moi. Je ne dis pas ça pour faire genre, non, pas du tout. Au début de l'église, ce qui a été notre force à nous, c'est ce rapport, cette accessibilité entre les serviteurs et le peuple de Dieu. Amen. On a toujours voulu être une église très proche de nos membres, très proche des gens qui se lient à notre ministère. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Et comprenez que plus l'église est en train de croître par la grâce de Dieu sur le plan numérique, eh bien, il est très difficile de pouvoir parler à tout le monde en même temps. Et bien souvent, quand bien même on essaie d'être disponible pour tout le monde, c'est compliqué. Parce que là où moi j'aspire parfois à juste dire bonjour, toi c'est pas ton cas. Et j'aimerais expliquer. Ça veut dire que des fois tu vas finir le culte, tu veux juste dire viens, ma soeur bonjour. Apôtre, dans ma vie ça va pas. Non, en fait c'est pas... Non mais je vous comprends aussi. Écoutez, vous savez en tant que pasteur on est conscient que les gens ont de véritables problèmes. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, exemple si on finit le culte et que des fois je veux juste aller vers vous dire bonjour, si je dois répondre au problème de lui, de elle, de lui, on n'aura jamais fini en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que parfois, là aujourd'hui, on est obligé malheureusement ou heureusement de structurer les différents rendez-vous à donner pour les échanges qu'on désire avoir avec vous. Mais c'est pas qu'on ne veut pas vous rencontrer. On doit juste quelque part davantage s'organiser afin de voir comment répondre aux besoins de tout le monde. Mais ce genre de temps est mis en place afin qu'on ne puisse pas perdre ce qui a fait notre succès, si je puis dire. Et notre pensée est de pouvoir échanger ensemble, parler ensemble, et je crois qu'il est important pour une église d'en savoir un peu plus sur son berger. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, vous allez à l'église et vous estimez que ce n'est pas trop important de connaître mon pasteur. Mais pourquoi venez-vous à l'église? Et je vous l'ai dit, avoir ce système de pensée en disant que non, je viens à l'église seulement pour Dieu, c'est un système de pensée charnel. Ne vous pensez pas spirituel en pensant ainsi. Vous ne venez pas à l'église que pour Dieu. Arrêtez-moi ça. L'homme spirituel d'abord vient à l'église premièrement à cause du fait que c'est un rassemblement des saints. Lorsque vous venez à l'église sans considérer le rassemblement des saints, vous ne venez pas à l'église. Oui. Quand on parle d'église locale, c'est le rassemblement de ceux qui ont cru. Mais comment se fait-il que toi, tu aspires à te rassembler avec ceux qui ont cru sans pourtant les considérer? Mais au-delà de ça, il est dit que dès la première église, il persévérait dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Donc, je viens à l'église pour être avec mes frères et mes sœurs, mais également pour recevoir la parole des apôtres. Mais lorsqu'on observe un peu la vie des apôtres, on voit qu'ils avaient une certaine transparence. Ça veut dire que les membres du peuple avaient plus ou moins accès à eux pendant très longtemps. L'église primitive commencera avec environ 3000 personnes. Et c'est au bout de Actes chapitre 6, donc on va dire 3 à 4 chapitres plus tard, qu'ils vont décider de mettre comme des gens autour d'eux pour filtrer les différents rendez-vous ou pour filtrer leurs services. Dans Acte 6, ils vont dire il n'est pas normal que nous puissions laisser la prière, le jeûne pour justement servir aux tables. Choisissez des gens qui vont maintenant vous servir afin que nous puissions nous hâter au jeûne et à la prière. Ça veut dire quoi? De Acte chapitre 2 à Acte 6, les apôtres, les 12, étaient constamment en train de parler à 3000 personnes. Et ce n'est pas seulement 3000, puisque entre Acte 2 et Acte 6, ils ont dû encore croître. Il est dit même en Acte 6 que le nombre des disciples s'augmenta. Donc il y avait encore plus de monde. Cependant, ils prenaient néanmoins le temps de servir les gens, de les soutenir, de les aider. Donc je veux dire quoi par là? Dans une église locale, il n'est pas seulement question de vous. Il est question de vous et des autres, mais il est aussi question de vous et de votre pasteur. Donc il est important d'avoir ce genre de temps à cœur ouvert où le berger parle aussi au peuple de Dieu, où le berger échange avec le peuple de Dieu. Mes amis, quand vous vous liez à une église locale, vous vous liez aussi à un type de berger. Ah oui,
Quand vous vous liez à une église, vous vous liez aussi à un type de voix, à un type de prédicateur, à un type de prédication, à un type de message, à un type de vision. Ne venez pas seulement en mode « je viens juste à l'église ». Non, ne venez pas juste à l'église. Acceptez une vision, acceptez un prédicateur, acceptez vos frères et sœurs en Christ. Et ce genre de temps sont faits pour qu'on puisse échanger, parler ensemble. Et je crois que dans des temps comme ça, assez chill, Dieu parle avec profondeur et révélation. Amen. Mais dis voisin, il y a quelque chose à te dire. Dis, il y a quelque chose à te dire. Voisin, il y a quelque chose. Prenons un verset ensemble dans Hébreux 13 au verset 17, s'il vous plaît. Hébreux 13 au verset 17. Ce dimanche, j'étais absent, mais nous avons eu le pasteur Jean-Field aux 2 premiers cultes et le pasteur Déodat qui ont enseigné. Et bien que les 2 messages étaient très riches et bénissants, j'ai beaucoup aimé le message de mon ami et frère le pasteur Jean-Field. Son message était vraiment christocentrique et mettait en avant cette pensée que j'ai dans mon cœur depuis quelque temps sur la compréhension que les brebis ou le peuple doit avoir sur les hommes de Dieu. Hébreux 13 au verset 17. Qui a trouvé? Qui a trouvé? On lit ensemble. 1, 2, 3. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. On relit encore une fois avec plus de vie, plus de foi aussi. Amen. 1, 2, 3, allons-y. Obéissez à vous et ayez pour eux de la... Car, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent et non en gémissant. Il est dit ce qui ne vous serait d'aucun avantage. La version Darby dit ceci, et non pas à regret, car cela ne vous tournerait pas en profit. La version Martin dit, car cela ne vous serait pas profitable. Il est dit, obéissez à vos conducteurs, ayez du respect pour eux. Comprenez que je me tue à vous faire comprendre que le respect que vous donnez à la personne qui vous enseigne, eh bien, a des conséquences sur votre vie spirituelle. Et ce n'est pas d'abord moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je mets une parenthèse. Pendant très longtemps, est-ce qu'on me suit? Alors, je n'enseigne pas parce qu'il faut que je me calme. Pendant très longtemps, quand j'entendais ce genre de message, j'étais parfois dérangé dans mon cœur. J'avais parfois l'impression que certains pasteurs prêchaient de tels messages afin d'être quoi? Soit adorés, soit célébrés, soit acclamés ou élevés. Tu vois un peu? J'avais l'impression que certains pasteurs voulaient à chaque fois pousser les gens à les regarder, pousser les gens à les célébrer, pousser les gens à les honorer. Et j'estimais que non, quand tu montes à la chair, prêche seulement l'évangile. Mais écoutez, ce que je viens de dire vient des épîtres de l'apôtre Paul. Ça vient aussi de la parole de Dieu. Et j'estimais que non, on n'a pas du moins à dire au peuple de respecter, d'honorer les pasteurs. Or, on comprend ici que l'attitude que vous avez avec vos pasteurs influencera aussi ce que vous allez recevoir d'eux. La Bible dit, lorsque vous les respectez, lorsque vous les honorez, lorsque vous leur obéissez, eh bien, il y a un profit pour vous. La Bible dit que lorsque vous ne leur donnez pas un honneur qu'ils doivent recevoir, eh bien, il y a un type de profit que vous ne pourrez pas en bénéficier. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Écoutez, lisons encore ce verset. Il dit, car il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie. Donc ça veut dire que l'honneur ou le respect que je donne à mon pasteur peut influencer son âme en me servant. Ça veut dire que même si mon pasteur doit garder son âme avant de me servir, ma manière d'agir envers lui peut l'aider à garder son âme. Écoutez, une personne qui vous sert de bon cœur vous bénit. Une personne qui vous sert avec un cœur apaisé, un cœur plein de joie, un cœur qui est conscient que, ah, c'est vrai, je viens les servir pour le Seigneur. Mais il est possible que par vos attitudes, vos comportements, votre respect, vous permettez à vos pasteurs, eh bien, de servir avec plus de joie. Parce que servir Dieu est un travail difficile. Je vous dis, vous ne vous en rendez pas compte, servir Dieu est un travail compliqué. Écoutez, j'irai plus loin. Servir Dieu est l'un des travaux les plus durs au monde.
Les gens ne se rendent pas compte combien de pasteurs ont des difficultés, ont des problèmes, combien de pasteurs ont des dépressions, mais ce n'est pas important tant que mon pasteur prêche chaque dimanche, tant que mon pasteur répond à mes besoins. Frères, sœurs, nous sommes un corps. Ça veut dire quoi? Même si le pasteur donne l'impression d'être la tête, il a besoin du bras qui le caresse aussi. Il faut c'est que le bras soit là pour dire tête, calme-toi. Écoutez, ça ne vous est jamais arrivé d'avoir quoi? D'avoir mal à la tête. Et quand tu as mal, tu fais ça. Pourquoi tu fais ça? Parce que tu as l'impression qu'en attrapant la tête, ça te soulage. Mes amis, il y a un soulagement que les pasteurs reçoivent des brebis. Mais dans notre façon de penser, c'est seulement les pasteurs qui doivent soulager les brebis. Mes amis, il y a des pasteurs qui meurent avant leur temps, non pas à cause du diable, mais à cause des brebis. Et c'est une vérité. C'est une vérité. Un pasteur n'est pas un surhomme. Est-ce qu'on aura talk show même? Un pasteur n'est pas un surhomme. Et je vous assure que beaucoup de scandales se sont manifestés parce que beaucoup de brebis ont accepté que leur pasteur était un surhomme. Et les pasteurs n'osent pas dire qu'ils ne sont pas des surhommes. Et comme ils n'osent pas dire qu'ils ne sont pas des surhommes, eh bien, ils mènent des vies qui les emmènent parfois à se croire plus grands que ce qu'ils ne sont. Un pasteur n'est pas grand, il sert le grand. Un pasteur n'est pas grand, nous ne sommes pas grands. Nous servons le grand Dieu. Et c'est en servant le grand Dieu que nous faisons de grandes choses en restant petits. Oui. Et nous sommes cette génération où on ne comprend pas l'importance d'obéir, de respecter et d'honorer les pasteurs. Ça influence leur onction. Ça influence leur message. C'est vrai, nous devons accepter la persécution. On doit accepter le rejet. On doit accepter le mépris. Mais je crois qu'on peut aussi accepter l'amour. Ça veut dire, en gros, même le Seigneur Jésus, il y avait des gens autour de lui qui lui apportaient régulièrement de l'amour. C'est vrai, il y avait les pharisiens, il y avait les scribes, mais la Bible dit, il y avait aussi ces 12 à ses côtés qui prenaient soin de lui. Il y avait aussi des femmes qui l'assistaient par ses besoins. Frères, sœurs, le problème c'est que nous sommes en train de vivre l'église selon nous et non selon les prescriptions du maître. Un pasteur n'est pas un surhomme. Et vous qui sentez l'appel sur votre vie, écoutez-moi, c'est le travail le plus dur au monde. Je n'ai jamais vu un travail aussi dur. C'est dur physiquement, c'est dur spirituellement et c'est dur psychologiquement parlant. Il y a des pasteurs qui sont en dépression mais ils prêchent. Il y a des pasteurs qui luttent avec des envies de suicide. C'est la vérité. Et ce n'est pas un message pour vous emmener à vous dire « Oh, miskin, frère, c'est pas mode oh miskin les pasteurs, non, mais c'est pour vous révéler ces choses que vous ne savez pas. Tous les hommes que Dieu utilise ont des blessures profondes. Toutes les femmes que Dieu utilise ont un jardin secret. Écoutez, et parfois ce n'est pas seulement que le jardin est secret. Ils cherchent parfois des hommes et des femmes qui vont s'intéresser à leur jardin et venir parfois débroussailler les mauvaises herbes. Et ça veut dire, la Bible dit ici, obéissez. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux du respect. N'adorez pas les pasteurs, ils n'en sont pas dignes. N'adorez pas le papa spirituel, c'est un homme comme vous à qui une grâce a été faite. N'adorez jamais votre pasteur. N'adorez, écoutez, de la même manière que lorsque vous ne respectez pas le pasteur, vous ne recevez pas de lui, quand vous commencez à l'adorer, vous le tuez. Il y a des pasteurs qui ont perdu leur onction quand certains de leurs fidèles ont commencé à les adorer. Un pasteur n'est pas digne d'être adoré. Quand vous l'adorez, vous dites à Dieu que le pasteur est comme Dieu. Ou du moins, vous dites, écoutez, je crois que nous sommes comme Dieu, mais vous dites à Dieu que le pasteur est devenu Dieu. Mais nous dépendons de lui. Que pouvons-nous prêcher sans lui ici? Mes amis, est-ce que vous savez que en tant que pasteur, nous avons des doutes que vous avez aussi des fois? Mais c'est parfois notre connaissance de Dieu qui nous donne une assurance particulière. Notre recherche de Dieu, notre manière de poursuivre Dieu différemment de vous. Mes frères, sœurs, comment un homme qui a tué 450 prophètes de Baal va dire ensuite à Dieu, oui, tue-moi? Mais qu'est-ce que tu racontes? La Bible voulait révéler ici que Dieu utilise des hommes à qui une grâce a été faite. Et quand vous n'êtes pas conscient qu'une grâce a été faite, tu verras ton pasteur comme un waouh, un surhumain. Oui, nous sommes surhumains par la grâce de Dieu, mais c'est par sa force que nous sommes surhumains.
Ayez du respect pour vos pasteurs. Que ce soit MFD ou ailleurs, respectez vos pasteurs. Vous ne connaissez pas les souffrances. Vous ne connaissez pas les pleurs. Je connais des pasteurs qui pleurent avant de prêcher. Je connais des pasteurs qui sont malades et ils viennent prêcher. Je connais des pasteurs qui ont des problèmes financiers extraordinaires et ils viennent prêcher. Voici un témoignage. Est-ce qu'on aura un quelque chose ce soir enfin? Je connais un pasteur. Il me dit, il faut que je te parle. Je dis, mais parle-moi, homme de Dieu. Il me dit, dernièrement, j'ai été jeté en prison. J'ai dit, homme de Dieu, pourquoi? Parce qu'un de mes fils spirituels que j'ai aidé a comploté contre moi. Et on m'a mis en prison injustement. Et il m'a dit, pendant que je te parle, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur car plus je les aime, plus je les aide, et plus je me retrouve dans des problèmes. Et il pleurait, mais il dit, c'est pas grave, je vais aller chercher Dieu pendant 30 jours et 30 nuits, et je vais revenir servir le Seigneur. Est-ce que vous savez c'est quoi l'appel au ministère? Est-ce que vous savez c'est quoi servir Dieu? Ce n'est pas parce qu'on est très chill que notre vie est chill. Être pasteur, tu es oppressé en pensée. Tu es oppressé psychologiquement. Écoutez, nous sommes mercredi. Je pense déjà à la conférence des hommes vendredi. C'est le samedi. Et je pense déjà aux 4 cultes. Tu es toujours en train de penser loin, penser loin. Et même quand tu essayes de reposer ton corps, ton âme ne te laisse pas. Et ça veut dire même quand tu essayes d'emmener ton âme à penser à autre chose, tu n'arrives pas. Repose-toi. Un pasteur ne se repose jamais. En fait, le travail qu'on a reçu, on ne peut jamais le déposer. Même quand tu essaies de le poser, il est là encore. Est-ce que vous savez c'est quoi l'œuvre de Dieu? Des gens ont abandonné leur vie pour servir Dieu. Et la Bible ne vous dit pas de les adorer, mais ayez du respect. Respectez leur travail. Vous respectez Bill Gates. Vous respectez Elon Musk. Vous respectez des gens, c'est vrai, qui ont fait des milliards. Mais pourquoi ne respectez-vous pas ceux qui travaillent à vos âmes? Il est dit, car ils veillent sur vos âmes. Veiller à une âme, c'est quoi? C'est la guérir. C'est trouver des enseignements qui vont emmener ton âme à mieux fonctionner. Au pasteur, je ne sais pas comment faire pour guérir mon âme. Écoute, avant que tu trouves le remède à ta guérison, j'y pense déjà. Ça veut dire que chaque message d'un pasteur constitue des antibiotiques de restauration de ton cœur. On est là, on pense à comment restaurer ton âme. Et la Bible ne dit pas, donnez-leur forcément des millions. La Bible dit juste, honorez-les, respectez-les. Ça veut dire que l'honneur donne du courage pour les autres persécutions. L'honneur donne, écoutez, c'est pas juste en mode, je te mets en story, oh mon papa Axel, va là-bas. Va là-bas, vilain là. C'est pas seulement ça. C'est je respecte la parole. Je respecte ses enseignements. Je considère que ce qu'il fait, c'est un vrai travail. C'est un vrai travail. Mais vous respectez ces personnes qui font des millions. Vous respectez ces gens qui font des milliards et vous déshonorez vos pasteurs. De toute façon, il n'est que pasteur. On n'est que pasteur. Nous avons une fonction qui a une récompense éternelle. Nous avons une fonction qui a une récompense éternelle. Vous n'êtes que pasteur. Ton pasteur, il fait quoi dans la vie? Ah, il est pasteur. Il est que pasteur. On n'est que pasteur. Que pasteur. Vous savez, c'est quoi que de trouver le bon message pour toucher un cœur? Tout le monde peut bien prêcher, mais tout le monde ne sait pas prêcher le cœur de Dieu. C'est facile de prêcher, mais c'est pas facile de prêcher Dieu. C'est pas facile de prêcher son cœur. C'est pas facile de prêcher un message pour que les vies soient changées, transformées. Oui, c'est par la grâce de Dieu, mais c'est par un cœur disposé à voir Dieu se glorifier. Il est dit, obéissez. Ayez de la déférence. Ayez du respect. Est-ce qu'on me suit? Écoutez-moi. Il y a, je crois, une stratégie du diable contre les pasteurs en cette génération. Et l'une des stratégies s'appelle le discrédit. Yes? Le discrédit. Lorsqu'on parle du discrédit, trouvez-moi la définition. Trouvez-moi la définition. On parle du discrédit.
Est-ce que vous savez c'est quoi ce travail? Ça paraît beau parce que peut-être tu voyages. Ça paraît beau parce que tu vas en mission. Ça paraît beau parce que, je ne sais pas, on te voit, je ne sais pas, on t'honore. Oui, tu viens ici. Voilà, je veux rendre grâce à Dieu pour mon épouse. Voilà, tout ce folklore. Mais ce n'est pas ça le ministère. Ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est prier la nuit quand les gens dorment. L'œuvre de Dieu, c'est jeûner quand les autres mangent. L'œuvre de Dieu, c'est mener une vie disciplinée. Quelqu'un trouve la définition? Viens, prends le micro, donnez un micro. Le discrédit, c'est l'une des grandes stratégies du diable en Europe. Vas-y, c'est quoi? Remettre en cause la réputation ou la crédibilité de quelqu'un. Remettre en cause la réputation ou la crédibilité de quelqu'un. Ou de quelque chose. Refuser de croire ou de reconnaître comme vrai ou valide. Également, reprends ce que tu as dit au départ. Remettre en cause la réputation ou la crédibilité de quelqu'un ou de quelque chose. De quelqu'un ou de quelque chose. Donc, remettre en cause la réputation. Écoutez, c'est l'une des grandes stratégies de l'ennemi en cette génération contre l'Église et les pasteurs. Ça veut dire que l'une des grandes persécutions contre l'Église, c'est le discrédit. Parce que le discrédit a pour objectif d'affecter votre foi. Quand je discrédite quelqu'un, eh bien, il y a aussi la notion de désacraliser. Quand on parle de désacraliser, c'est enlever le sacré de quelque chose. Et vous ne vous rendez pas compte que parfois, lorsque vous commencez à diluer l'honneur que l'Église, Jésus, ou encore sa parole, ou encore de ce que vos pasteurs doivent avoir, vous êtes en train de fragiliser le pont qui est nécessaire à votre visitation. L'objectif est de vous emmener à désacraliser et à discréditer vos pasteurs afin de les voir que comme des pasteurs, des gens qui parlent comme les autres. Et quand vous commencez à penser ainsi, c'est ainsi que beaucoup de paramètres de votre vie ne vivent pas le changement. Comment se fait-il que la Bible dit que pour certaines personnes, Jésus n'a pas imposé les mains, il a juste parlé? Ça veut dire qu'il y a des moments où on peut ne même pas imposer les mains. Juste une parole qui est considérée peut emmener un changement, un shift, un impact dans ta vie. Mais le discrédit, la désacralisation vous emmène à ne plus réellement croire à certaines choses. Et écoutez, l'une des choses qui bloque le surnaturel en France, c'est le discrédit. Les gens vont aller jeûner, prier, chercher Dieu. Mais quand ils vont arriver, ils vont essayer de faire voir Dieu. Mais dans vos cœurs, vous ne désirez pas forcément voir Dieu à un haut niveau parce que le discrédit, la désacralisation a affecté vos cœurs. Ça a affecté vos cœurs. Et puis, on est en mode de toute façon. Écoutez, il y a beaucoup de gens, vous ne croyez plus au miracle. Mais non, vous ne croyez pas. C'est faux, c'est vous faire genre des fois. Vous ne croyez plus. Vous ne croyez pas au surnaturel. Vous ne croyez pas aux prophéties. Vous allez voir que on vous a beaucoup mis en avant une stratégie de discrédit en mettant en avant les faux prophètes ou en mettant en avant les prophéties bancales. Et vous ne vous rendez pas compte que même dans vos blagues sur les faux prophètes, vous avez discrédité le prophétique. À telle enseigne que ton pasteur prêche, il ne prophétise jamais. Ça ne te fait rien. Or, ta vie en a besoin. Et vous ne vous rendez pas compte des stratégies du diable. Il y a des pasteurs. Ils ne peuvent pas agir dans le surnaturel parce que le cœur de plusieurs ont été affectés. Et ça fait que de toute façon, si on vit un bon culte, et bien souvent, au lieu d'être des hommes surnaturels, nous sommes des coachs. Nous sommes devenus des coachs. Un pasteur a un bon sermon, tu vois, c'est un bon coach. Ah, il parle bien. La Bible dit que lorsque Jésus parlait, les gens ne disaient pas seulement il parle bien. La Bible dit, ils étaient frappés par son enseignement. Et ils se disaient en eux-mêmes, qui est cet homme qui enseigne comme ça? À chaque fois qu'ils entendaient Jésus, ils avaient l'impression que Jésus était en train de lire leur cœur. Mais c'est vrai, la Bible dit qu'ils savaient dans leur cœur ce qu'ils disaient.
Mais on ne croit même plus en ces choses à cause de la stratégie du discrédit. Vous ne croyez plus en certaines choses. Le pasteur doit juste venir, il donne de beaux messages, de bonnes stratégies, et vous n'avez plus de pasteur, beaucoup de coachs, beaucoup de coachs, beaucoup de coachs. 5 vérités pour ceci, 7 vérités pour cela. Mais parfois je crois qu'il n'y a pas 5 vérités. Tu viens, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mandaté, me dit ceci, il me dit cela, il dit ceci. Et alors que je parle, Dieu agit maintenant, Dieu fait ceci maintenant. Mais le discrédit, et vous êtes heureux pour beaucoup lorsqu'on dit que les faux pasteurs ont fait ceci. Écoutez, plus on met en avant les faux pasteurs, l'objectif est d'affecter votre foi au vrai pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Ne vous réjouissez pas, parce que certains sont aussi en mode moi j'ai un bon pasteur et les faux pasteurs ils ne sont pas à MFD, ils ne sont pas dans mon église. Non, non, non. Écoutez, il y avait aussi à un moment donné, pasteur, il y avait comme à un moment donné beaucoup de vidéos de faux pasteurs. Il y avait un pasteur qui disait à ses fidèles manger de l'herbe. On les voyait, ils broutaient, ça nous faisait rire. Mais comment ils peuvent faire ça, MDR, ils sont sérieux et tout? Écoutez, je vous assure que il est fort possible que cet homme-là soit utilisé dans la stratégie du discrédit. On met en avant parfois des fausses œuvres, de faux hommes de Dieu, afin d'affecter le cœur de vrais chrétiens en leur vrai homme de Dieu. Je vous dis, nous sommes à un temps où si on ne parle pas de ça, on va se jouer les sages. Non, on est sage avec... Non, on doit vous emmener dans la vérité de la parole de Dieu. Ayez du respect, de la déférence pour vos conducteurs spirituels. Et donc, j'ai eu à dire que l'une des stratégies, c'est le discrédit. Relis-moi encore ce qu'il dit. Le discrédit, c'est quoi? Remettre en cause la réputation ou la crédibilité de quelqu'un ou quelque chose. Remettre en cause. Donc c'est nous emmener à douter, nous emmener à ne plus croire, nous emmener à émettre des doutes. Or il est dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est vous emmener à douter. Écoutez, ce n'est pas normal que vous veniez à l'église et que Dieu ne parle pas fort dans vos cœurs. C'est pas ça l'église. Je crois qu'en fait l'église c'est le haut-parleur de Dieu. Hey! L'église doit être le haut-parleur de Dieu. Tu vis une semaine particulière, une semaine compliquée, mais quand tu viens t'asseoir, tu as l'impression que le prédicateur est entré dans ton cœur. Il a senti ton cœur et il donne la solution à ton problème. Mais ça ne nous fait plus rien que maintenant les messages soient gays, que les messages tournent autour du pot. Et vous ne comprenez pas que c'est une stratégie du diable. Il y a la stratégie du discrédit, qui consiste à mettre en avant, ou du moins de remettre en cause, eh bien, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, mais aussi à véhiculer beaucoup de faux témoignages, ou encore à amplifier des erreurs. Ça veut dire que si une erreur se manifeste dans la vie d'un vrai serviteur de Dieu, le but c'est d'amplifier la communication de cette erreur-là, afin de quoi? De créer en vous le discrédit. Mais il y a aussi une autre stratégie contre les hommes de Dieu. C'est l'esprit du pharisianisme. Cet esprit a pour objectif d'emmener les pasteurs à ne plus prêcher la vérité. C'est-à-dire à ne plus dire les termes, à ne plus dire les choses sous prétexte de quoi? On est en Europe, ou on est ici, ou on est là, soyons sages. C'est un faux esprit de sagesse, parce qu'il ne prêche plus la vérité de Christ. Maintenant, il faut cajoler les gens. Tu ne peux plus réellement dire « sors du péché ». Tu dois trouver un autre mot. Oui, non. Et quand tu parles du péché, on dit que non, tu manques d'amour. Mais c'est manquer d'amour que de dire à une personne de sortir de ce qu'il a tué. Qui manque d'amour? Entre celui qui se tait et celui qui expose la chose. Et l'esprit des pharisiens, c'est ça. C'est emmener ceux qui disent la vérité à diluer leur message, à se taire ou à contourner la vérité, alors qu'ils pourraient prêcher le vrai évangile. Et l'objectif de prêcher un évangile dilué, c'est de falsifier les nouvelles naissances, d'empêcher la croissance spirituelle, d'empêcher le développement spirituel de plusieurs. Mes amis,
Est-ce que vous savez en quelle saison nous sommes? Le diable est en train d'activer ses stratégies. Et il est en train de déployer ses dernières cartes, car il sait qu'il lui reste peu de temps. Il lui reste peu de temps. Et vous êtes là dans des débats à 2 balles, des débats inutiles qui ne font pas avancer votre foi. Posez-vous des questions. Pourquoi en une saison précise, on a commencé à soi-disant, oui, attaquer les pasteurs, les églises? À telle enseigne qu'aujourd'hui, c'est chill de dire qu'on ne va pas à l'église. Et on estime que c'est du moins c'est has-been, ou c'est être limite démodé que de dire que je sers à l'église, ou encore je vais à l'église régulièrement. Et on va te frustrer en disant que non, de toute façon aujourd'hui, en 2024, aller à l'église, ça ne représente rien. Foutaise. C'est une stratégie de discrédit. Parce qu'il sait ce que l'église apporte à une vie. On peut prendre une liste de personnes qui ont vu leur vie changer par une église locale. Et je suis sûr que aucun cahier, aucun livret, aucun parchemin ne pourrait contenir du moins cette liste-là. Mais l'objectif est de vous emmener à fuir d'un lieu de restauration, de bénédiction, par les faux témoignages et par le fait de diluer son importance. Mais vous ne comprenez pas ça. Comme c'est Twitter vos pasteurs maintenant. Le discrédit, c'est une stratégie par des faux témoignages, l'amplification des fautes des serviteurs. Mais il y a aussi une autre stratégie que beaucoup ne connaissent pas. C'est attaquer la famille des serviteurs de Dieu. Un pasteur ne viendra pas vous dire le dimanche, il vient. Peuple de Dieu, prenons la parole s'il vous plaît. Avant de venir aujourd'hui, avec ma femme, on s'est vraiment beaucoup engueulé. Dans un excès de colère, je l'ai poussée, elle m'a craché dessus. Je pense vraiment divorcer. Prenons un verset dans... Tu vas dire, aïe. Prenons un verset dans quoi? Dans Divorce 2, verset 5. Les familles des serviteurs et servantes de Dieu, écoutez, déjà, acceptez que votre pasteur est une cible. Acceptez que vos pasteurs sont des cibles. Ce sont des cibles. Et si votre pasteur est une cible, les gens qui gravitent autour de lui sont aussi des cibles. Il y a des gens qui tombent dans le péché, non pas parce que ce sont des gros pécheurs de base, bien qu'il y a une fondation aussi. Mais c'est parce qu'ils ont décidé de graviter, de servir des hommes de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui ne voient pas certains exaucements parce qu'ils ont décidé de servir des hommes moins. Mais oui! Et c'est ainsi que beaucoup de pasteurs, écoutez-moi, beaucoup de pasteurs, j'ai aimé, Bishop Dag dit, il dit que beaucoup de pasteurs n'auraient pas certains problèmes s'ils n'avaient pas accepté la vocation céleste. En d'autres termes, c'est parce que nous avons voulu être pasteurs qu'un type de problème s'est lié à nous. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont attaqués dans leur famille, mais ils ne le disent pas. Ils doivent venir prêcher. Ils doivent venir prêcher en essuyant leurs larmes. Et parfois, ils doivent prêcher sur la famille quand ils ne savent même pas comment travailler à la restauration de leur famille. Et ce n'est pas seulement dans l'aspect des problèmes ou du moins des embrouilles. Il y a l'aspect de ne pas voir Dieu agir. La Bible dit que Zacharie et Élisabeth servaient Dieu sérieusement, mais aucun enfant. Mais ils devaient continuer à servir Dieu dans le temple. Avec respect, considération, avec amour. Vous savez c'est quoi la vie d'un serviteur de Dieu? Ça veut dire qu'un serviteur de Dieu peut manquer, mais il doit te dire que tu auras. Tu auras. Tu auras. Et il doit le dire avec foi. My God. Avec courage, avec témérité et avec zèle, avec onction. S'il vient, je crois vraiment que Dieu fera des grandes choses dans ta vie et non. Tu vois, entre je crois vraiment que Dieu fera dans ta vie et et même s'il fait pas, ça viendra. Et tu sais, en plus la Bible dit que, tu vois un peu, mais pourtant lui en fait, c'est pas qu'il ne prêche pas bien,
mais son manque oppresse son cœur. Mais on peut avoir un autre pasteur, il manque aussi, mais il vient. Écoute, je crois que Dieu fera dans ta vie. Je sais que mon Dieu est fidèle. Écoute, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais mon Dieu. Mais tu ne sais pas ce qu'il vit. Et ce qu'on vous demande, c'est de respecter ceux qui ont pris la vocation céleste. Car ça vous bénira. Ça bénira vos vies et ça les encourage davantage à perdre leur vie. Je crois que sur le chemin du renoncement, s'il y a des obstacles au renoncement, il y a aussi des aides au renoncement. Aidez votre pasteur à renoncer à sa vie. Aidez les gens autour de vous à renoncer à leur vie. Et vous verrez, je vous dis, que ceux qui renoncent à leur vie sont de grandes sources de bénédiction. À plus forte raison, un pasteur établi sur une église, plus votre pasteur renonce à sa vie, plus il vous bénit. Mais moins il renonce, plus il garde sa vie et plus il devient un danger pour l'église. Est-ce qu'on me suit? Acclamons Dieu très fort. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous dire. Vos pasteurs sont une cible. Je suis une cible. Pasteur Dodo est une cible. Tous mes leaders, mes responsables, mes pasteurs, toutes les églises, vos pasteurs sont une cible. C'est pourquoi, vous le savez si bien, priez pour eux. Mais ce n'est pas seulement la prière. Soyez de ces personnes qui considèrent le travail qu'ils font dans votre vie. Ce n'est pas un petit travail. Et bien souvent, le travail qu'on fait n'a pas la rémunération escomptée. Non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est quoi nos heures de travail? Les pasteurs, souvent, n'ont pas d'heure de travail. Et quand tu arrives chez toi, le travail continue. Dans ton lit, dans la salle de bain, j'irai plus loin, même quand tu dors. Des fois, tu fais des songes à cause de ce que tu as raconté. Tu vois des sœurs, elles se sont coursées par des chiens. Tu dis, non, esprit impur d'impudicité. Toi, tu veux juste dormir. Tu veux juste te reposer. Et tu te réveilles. Ah oui, il faut que je note, j'ai eu un songe sur tel frère. Hé, Seigneur. Des fois, tu as un songe, tu vas comme ça faire. Il souffle du songe qu'il a eu. Et des fois, tu regrettes tes songes. Tu faisais que tomber. Poursuivez-moi un peu. Faites des choses avec moi seul. Amen. Donc, je crois que c'est l'introduction à ce qu'on fera ce soir. Qui a été béni? Acclamons Dieu très fort. Acclamons Dieu très fort. Amen. Soutenez vos pasteurs, aimez-les. Ne les adorez pas, mais aimez-les. Amen. Bon, pour le peu de temps qui nous reste, prenons les questions pour le talk show. Venez, Naomi et le Jack Brandon. Acclamons Dieu pour leur vie. Bon, pour ceux qui sont en live, alors, de base, c'était que le talk show, mais je crois que l'enseignement nous a fait du bien aussi, quoi. Ok. Désolé, c'est mon église. Donc, Amen. Non, mais c'est quand même important, frères, sœurs. Ce n'est pas pour vous encourager à adorer les hommes de Dieu. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais j'ai tellement compris que la considération que nous apportons à une onction influence notre bénéfice. Donc soyez sobres, ne tombez jamais dans le culte de la personnalité. Cependant, ayez de la déférence et du respect pour vos conducteurs. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on me suit? Acclamons Dieu pour Naomi, pour Brandon.